Alors ce soir, eh bien, nous allons terminer par l'appel à la sainteté des époux et la vie éternelle. Alors la sainteté, c'est parfois quelque chose qui nous fait un petit peu peur. Hein. Quand on voit les saints, on se dit, oh là là, non, moi j'ai pas envie de devenir un saint, ou ça nous semble parfois difficile, ou... Voilà. C'est pas toujours très rassurant, la sainteté. Et en même temps, on peut la désirer un peu quand même. Mais en même temps, en se disant, oh, c'est trop loin pour moi, c'est trop dur pour moi. Et pourtant, si on revient, un texte que j'aime beaucoup, c'est au chapitre 1er de l'épître aux Éphésiens, ce merveilleux hymne de Paul, qui nous parle du projet de Dieu sur l'humanité. Et qui nous dit que de toute éternité, dès avant la création du monde, Dieu a pensé à chacun d'entre nous et nous a tous prédestinés, il nous a tous appelés à devenir des saints et à être immaculés, à être purs, parfaits, en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Alors, nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous sommes tous appelés à devenir un jour des saints. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui nous semble impossible, ce qui nous semble complètement fou, se réalisera un jour en chacun d'entre nous. C'est ce à quoi Dieu nous appelle, et on va le voir, il nous donne en même temps les moyens de répondre à cet appel extraordinaire qu'il fait naître dans le cœur de chacun d'entre nous. Mais rappelez-vous, la toute première rencontre que nous avons eue, il y a presque 3 mois maintenant, quand nous sommes partis du tout début de la Genèse. Le texte de la Genèse qui commence par ce petit passage tout simple, l'Esprit Saint qui planait sur les eaux. Et on a vu comment cette première phrase, ce tout début de la Genèse, alors qu'il y a le chaos, qu'il n'y a rien du tout, l'Esprit qui plane sur les eaux, ça annonce à la fois ce souffle que Dieu va insuffler en Adam pour lui donner la vie. C'est aussi cet Esprit Saint qui va descendre sur Jésus le jour de son baptême, mais c'est aussi l'Esprit Saint qui est descendu sur la Pentecôte, sur les apôtres, le jour de la Pentecôte. Et c'est cet Esprit Saint qui est descendu sur vous aussi. C'est comme ça qu'on terminait le jour de votre mariage. Comme si Dieu n'avait créé le monde que pour que l'Esprit Saint puisse un jour descendre sur vous et vous unir par le sacrement du mariage. Mais en même temps, cet Esprit Saint, il n'est pas venu simplement vous unir par le sacrement du mariage, il est venu aussi faire ce qu'il sait faire, la seule chose qu'il sache faire, comme son nom l'indique, c'est sanctifier. Et il sanctifie, il rend saint. Alors on va essayer de creuser un peu qu'est-ce que ça veut dire, rendre saint. Parce que finalement, Dieu seul est saint. Il n'y a que Dieu qui soit vraiment saint. Lui qui est le 3 fois saint. Alors c'est ce qu'on va essayer de creuser un petit peu là, ce soir. Et pour ça, je voudrais partir un petit peu de la fin de notre XXe siècle et du début de notre XXIe siècle, où nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire pour vous, les couples. Il y a eu quelque chose d'assez fabuleux, car pour la première fois, un homme et une femme mariés ont été béatifiés. Mais pas simplement béatifiés l'un et l'autre, ils ont été béatifiés comme couple. C'est pas simplement l'un des deux qui a été béatifié puis l'autre, ça on avait déjà vu ça dans l'histoire de l'Église. Mais là c'est tous les deux. Et les deux premiers qui ont été béatifiés ensemble, c'est Luigi et Maria Beltramo Quattrocchi, un couple sicilien. Et c'était le 21 octobre 2001 par Jean-Paul II. Et puis un peu plus tard, on a eu un deuxième couple qui a été béatifié le 19 octobre 2008. C'est Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et ils ont été ensuite canonisés le 18 octobre 2015. Et là aussi, ils ont été canonisés, l'un et l'autre, hein, mais aussi comme couple. Et à travers ça, voilà, ce n'est pas simplement 2 personnes qui sont canonisées, c'est vraiment un couple. C'est la reconnaissance du mariage comme un véritable chemin de sainteté. Le premier chemin qui avait été reconnu comme chemin de sainteté, c'était le martyre. Dans les premiers siècles de l'Église, tous ceux qui témoignaient un peu fortement de leur foi mouraient martyrs et on les reconnaissait comme saints. Et puis après, il y a eu la vie consacrée, puis le sacerdoce. Et enfin, voilà, il aura fallu attendre presque 20 siècles pour dire, mais voilà, un couple peut être aussi béatifié.
Et ça, c'est une joie. Et je crois que ça nous dit deux choses importantes. La première, c'est que le mariage est un vrai chemin de sainteté, puisqu'on a au moins 2 couples aujourd'hui qui ont été béatifiés, et même l'un d'entre eux canonisés, pour l'amour conjugal qu'ils ont vécu. Pour ce qu'ils ont vécu de beau, d'extraordinaire dans leur vie de couple, parce qu'ils ont su laisser l'amour de Dieu s'exprimer en eux à travers leur vie de couple. Ça, c'est la première chose qui est déjà très belle. Ça ne peut que nous conduire à nous réjouir de ce qu'est la vie d'un couple et de ce qu'est le sacrement du mariage. Mais en même temps, ça nous dit aussi une deuxième chose. Ça veut dire que le chemin que vous êtes appelé à prendre, celui que vous avez pris en choisissant de vous marier, en tant que couple, est aussi en lui-même un appel à la sainteté. Ce chemin de Luigi et Maria ou de Louis et Zélie, c'est votre chemin aussi. Et votre chemin est appelé à être rempli de la sainteté de Dieu. Votre chemin de couple est appelé à manifester la sainteté de Dieu. Vous aussi, vous êtes appelés à vivre de cette sainteté, pas simplement chacun personnellement, mais aussi en couple. Et là, je voudrais m'arrêter sur 2 aspects qui concernent le mariage. Un premier qui va nous renvoyer à la Genèse. Rappelez-vous, là, Adam qui est tout seul dans son coin, qui a tout ce qu'il lui faut, et qui le soir rentre chez lui et déprime parce qu'il est tout seul. Et Dieu dit, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Lui faire une aide qui lui corresponde. En fait, ça a 2 significations. On avait déjà vu la première signification, la première fois. L'un sans l'autre, Adam et Ève, et puis d'une façon générale, tout homme, toute femme, ne sait pas qui il est. Adam a besoin d'Ève pour découvrir le sens de son existence et réciproquement. C'est toute cette dimension anthropologique qui découle de la Trinité. Nous ne sommes une personne que en relation avec l'autre, et c'est l'autre qui nous révèle qui nous sommes, par le regard qu'il pose sur nous, par la relation que nous avons l'un avec l'autre, qu'on découvre vraiment le sens de notre vie. Ça, c'était plus la partie un peu humaine qui font de nous des personnes, mais à l'image de Dieu qui lui-même est communion de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. C'est ce que nous avions vu. Mais il y a un deuxième aspect dans cette aide qui lui corresponde. C'est la sanctification mutuelle. Ce n'est pas simplement aider l'autre à découvrir qui il est, découvrir le sens de sa vie, c'est aussi le faire grandir sur le chemin de la sainteté. Veiller sur la sainteté de l'autre, en être le gardien, le responsable. Et ça, je crois que c'est une grande question. Rappelez-vous, Caïn et Abel. Caïn, après avoir tué Abel, Dieu lui demande, mais où est ton frère ? Et Caïn répond, mais suis-je responsable de mon frère ? Mais je crois que quand vous arriverez au ciel, ce que je vous souhaite toutes et à tous un jour, d'entrer dans cette joie de Dieu, de découvrir le regard d'amour, de miséricorde que Dieu posera sur vous, quelle est la première question qu'il va vous poser ? Il vous demandera peut-être, mais comment vas-tu ? Est-ce que tu es heureux d'être là ? Et puis il vous demandera, mais et ton conjoint ? Est-ce qu'il est devenu saint ? Et là, vous ne pourrez pas lui répondre, suis-je responsable de mon conjoint ? Parce que vous l'êtes vraiment. Vous êtes responsables l'un de l'autre. Vous êtes là pour vous aider à progresser. Et on va le voir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Vous êtes là, appelés à progresser sur ce chemin de sainteté. Vous êtes en ce sens responsables l'un de l'autre, gardiens l'un de l'autre. Vous êtes appelés à veiller l'un sur l'autre. Vous êtes appelés à devenir un soutien l'un pour l'autre. Pas simplement un soutien humain, un soutien psychologique. Mais même si ce sont des dimensions qui sont vraiment importantes, et ça fait partie de la vie du couple. Hein. On l'a vu dans les dernières rencontres. Hein. Mais là, vous êtes appelés à être aussi un soutien l'un pour l'autre, pour grandir dans votre vocation d'enfant de Dieu. Vous encouragez l'un l'autre à devenir toujours plus enfant de Dieu, à resplendir toujours plus de la grâce de Dieu qui habite en vous depuis le jour de votre baptême. Il y a un deuxième point que je voulais approfondir dans ce sens, c'est celui, quand Paul nous parle de ce grand mystère, ce qu'il qualifie d'un grand mystère, quand il compare l'union de l'homme et de la femme avec l'union du Christ et de l'Église.
Il nous dit l'union du Christ et de l'Église, l'amour que le Christ a pour l'Église est rendu visible par l'union des époux, par leur communion, par leur unité, par leur soumission réciproque l'un à l'autre. Leur amour est le sacrement, le signe visible de l'unité du Christ et de l'Église. L'unique corps du Christ, composé de la tête et de ses membres. Là, je crois qu'il faut qu'on redécouvre vraiment profondément ce qu'est l'Église. Il n'y a pas le Christ quelque part et puis l'Église qui serait sur terre, puis quelques membres de l'Église qui seraient déjà au ciel. Hein. Non, l'Église est vraiment ce corps du Christ, mais au sens fort de ce qu'est le corps du Christ. Il n'y a pas le Christ d'un côté et l'Église de l'autre. Comme dirait notre grande sainte française, que j'aime beaucoup parce que je suis lorrain d'origine, Sainte Jeanne d'Arc. À mon avis, le Christ et l'Église, c'est tout un. Je ne peux pas séparer ma main de ma tête. On est tous dans cette unité de ce qu'est notre corps. Hein. Eh bien, dans ce corps qu'est l'Église, le Christ est la tête et nous les membres. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. Et on ne peut pas séparer l'Église du Christ. Même s'il y a parfois des imperfections dans ce corps que nous sommes. Hein. Voilà. Eh bien, ce qui est le signe visible, la manifestation visible de la profondeur, de la grandeur de cet amour du Christ pour l'Église, de cette unité du Christ avec l'Église, eh bien, c'est l'union des époux. Voilà. Et c'est pour ça que Paul nous dit, ce mystère, il est grand. Le sacrement du mariage vous permet de manifester ça. Et en même temps, ça vous montre aussi de quel amour vous êtes appelé à vous aimer. Comment suis-je appelé à aimer mon conjoint ? Ben, la mesure de l'amour que vous êtes appelé à avoir l'un pour l'autre, c'est la mesure avec laquelle le Christ aime l'Église. Pas moins. En tant qu'époux et épouse, vous êtes appelés à vous aimer l'un l'autre autant que le Christ aime l'Église. Alors vous allez me répondre, mais oui, il y a des jours c'est un peu plus difficile, ou parfois c'est même parfois carrément impossible. Et pourtant, c'est votre mission. C'est à ça que Dieu vous appelle. Et quand il vous y appelle, comme à chaque fois, il vous en donne les moyens. Et ce moyen, c'est l'Esprit Saint. Ce moyen, c'est l'Esprit Saint qui a été répandu dans vos cœurs, qui vient enrichir, qui vient transformer tout votre être en profondeur. Quelque part, cet amour que vous avez l'un pour l'autre, et qui par le sacrement du mariage manifeste l'amour du Christ pour l'Église, est préfiguré aussi par les consacrés. Ceux qui sont consacrés dans le célibat, que ce soit les moines, les moniales, les laïcs consacrés ou nous les prêtres. En tant que membres du corps du Christ, en tant que consacrés, bien nous vivons de cette union. Et en ce sens, l'amour des époux est un signe pour comprendre ce qu'est l'amour des consacrés unis au Christ. Et en même temps, cette union des consacrés, leur intimité avec Dieu, avec le Christ, est aussi appelée à éclairer ce qu'est l'amour des époux l'un pour l'autre. L'amour des époux est le signe de l'amour qui unit les consacrés au Christ. Célibat, consacré et mariage s'éclairent vraiment l'un l'autre. Et Sainte Catherine de Sienne, puis Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix ont parlé pour les consacrés de mariage spirituel. Pour montrer à quel point cette unité, voilà, c'est pas simplement des gens qui ont renoncé au mariage. Hein. Ils n'ont pas simplement fait vœu de célibat ou vœu de chasteté. C'est pas ça leur célibat ou leur vie consacrée. Leur vie, c'est d'abord une intimité profonde avec Dieu, qui est vraiment ce mystère du Christ et de l'Église, du Christ qui s'unit à ses membres, et qui, quelque part, est une anticipation et une préfiguration de ce que nous aurons à vivre un jour au ciel. Alors nous consacrés, on essaie de le vivre du mieux que nous pouvons, hein, chaque jour, parfois avec des hauts débats, mais voilà, comme dans un couple. Hein. Et en même temps, cette richesse qui nous fait vivre, je sais plus, une fois je vous le disais, on n'a pas fait le choix de ne pas aimer par ce choix du célibat.
Ce n'est pas le choix de refuser d'aimer. On a juste choisi d'aimer, mais d'aimer autrement. De vivre cet appel à l'amour qui est inscrit en nous, on le vit autrement. On le vit en Dieu. On le vit avec Dieu, dans son corps qu'est l'Église. Alors, suivant différentes modalités, suivant qu'on est des moines, des moniales, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs consacrés, on va le vivre d'une façon différente. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque part une anticipation de ce que sera notre joie au ciel. Parce que qu'est-ce que nous vivrons au ciel? Nous serons tous unis au Christ, avec lui et par lui, dans le mystère de la Trinité. C'est-à-dire, nous ne serons plus appelés à vivre l'amour sur terre, en essayant de le vivre à l'image de ce qui se vit dans le mystère trinitaire. Nous serons plongés dans le mystère même de la Trinité, dans ce mystère d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous invite peut-être à aller relire le chapitre 17 de Saint Jean, chapitre que le pape Saint Jean-Paul II a souvent commenté. Où Jésus dit « Comme le Père et moi nous sommes un, qu'ils soient un en moi et moi en eux. » C'est extrêmement fort, ça. Hein. Jésus nous dit, voilà, cette unité qu'il a avec son Père, et que son Père a avec lui, il veut qu'il y ait la même unité entre lui et nous et lui. Ça montre bien que la profondeur de ce mystère d'amour, c'est pas Dieu Trinité qui est amour d'un côté, et puis nous on est un peu à côté, puis on profite un peu des effluves de cet amour, ce serait déjà pas trop mal. Mais c'est pas ça. On est appelé à être plongé dans ce mystère même d'amour, entrer dans cette communion d'amour, dans cette circulation d'amour qui est entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est appelé à en profiter pleinement, entrer vraiment dans la gloire, dans la joie, dans la paix. Voilà, c'est ce vers quoi nous sommes appelés à aller. Et en fait, on est appelé à entrer dans un nouveau mariage. Parce que quand on nous parle de qu'est-ce qui va se passer au ciel, on va célébrer quoi? Les noces de l'agneau, les noces du Christ. Vous voyez, on retrouve de nouveau ce langage des noces, ce langage du mariage. Hein. C'est pas n'importe quelle fête que nous ferons au dernier jour, là-haut au ciel, au moment de la résurrection finale. C'est un mariage que nous allons célébrer. Les noces du Christ. L'union profonde, intime du Christ avec chacun d'entre nous. C'est une nouvelle unité dans laquelle nous serons plongés toutes et tous, et qui fera notre joie, une joie fabuleuse. Quand on relit ce texte de Paul, là, qui compare l'unité du Christ et de l'Église avec l'unité de l'époux et de l'épouse, il pourrait être intéressant, mais je n'ai pas trop le temps de vous le faire ce soir, de relire en parallèle le Cantique des Cantiques. Le bien-aimé qui cherche sa bien-aimée, qui est un cantique extraordinaire, qui est même avec quelques petites connotations vraiment très sensuelles, presque érotiques par moments, dans la profondeur de ce qu'est cet amour du bien-aimé pour la bien-aimée, et qui nous dit, mais voilà, cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre est vraiment le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Et en même temps, cet amour que Dieu a pour nous, c'est ce que le bien-aimé et la bien-aimée sont appelés à vivre. Ils sont appelés à s'aimer l'un l'autre comme Dieu les aime. Et ils sont le signe de cet amour extraordinaire de Dieu pour nous. Voilà. Donc, le mariage, un vrai chemin de sainteté. Alors, comment vivre cette sainteté? Et là, pour découvrir un peu le moyen pour vivre cette sainteté, eh bien, je vais vous proposer 3 pistes. 3 pistes toutes simples que vous connaissez bien, qui sont les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. La foi, on va la voir un peu sous 2 aspects. Alors des aspects qu'on a déjà vus, hein, mais qu'on va voir en les approfondissant, en allant un peu plus loin que ce qu'on aura déjà vu de ces 2 aspects. Premier point, la prière. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, mais voilà, c'est pas facile de prier. Hein. C'est pas facile d'apprendre à prier, de prendre des longs temps de prière. Hein. Et souvent, notre prière, elle s'enracine dans le concret de notre vie. C'est une prière d'intercession, une prière d'action de grâce,
une prière que nous pouvons prendre en méditant la parole de Dieu pour vraiment nous réjouir de ce que Dieu est. Et tout ça, c'est bon, hein. Ça fait partie de ces dimensions de la prière que nous devons avoir et qui va nous faire vivre dans cette relation, dans cette présence de Dieu, que nous sommes appelés à découvrir, un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui vit vraiment avec nous au quotidien. Mais progressivement, cette prière, elle est appelée à évoluer un petit peu, pour devenir, je dirais, une prière de contemplation. Quand on est amoureux, mais ça vous arrive encore d'être amoureux l'un de l'autre, hein, eh bien, vous pouvez prendre du temps pour vous regarder, simplement être là. Et vous êtes là simplement devant l'autre et c'est l'émerveillement, quoi. J'allais dire, je prends des comparaisons que je vis plus souvent. Là. Quand je contemple un coucher de soleil, ben c'est beau, c'est magnifique. On est là dans la contemplation. Et bien, progressivement, la prière doit devenir contemplation. Contemplation de Dieu. Contemplation de cet amour que Dieu a pour nous. Je contemple Dieu, et en le contemplant, je me laisse regarder par Dieu. Le pape François nous dit que la prière, finalement, ça doit devenir simplement un moment où je laisse Dieu poser son regard amoureux sur moi. C'est le terme qu'il emploie. Je prends conscience de quelqu'un qui pose un regard amoureux sur moi, et je me réjouis de le voir poser ce regard amoureux sur moi. C'est cette intériorité de la prière à laquelle nous sommes appelés à entrer progressivement. Et quelque part, vous voyez, cette contemplation dans laquelle nous sommes appelés à entrer fera partie de cette relation que nous aurons avec Dieu. Quand on sera là-haut, on le verra. Enfin, j'espère. Et on ne saura pas faire d'autre que de le regarder, de le voir. C'est toi, Seigneur. Mais on sera émerveillé, ébahi devant la grandeur de cet amour qui, pour l'instant, on l'entreaperçoit, mais là où ce sera encore plus extraordinaire. Ce sera fabuleux de voir combien cet amour de Dieu pour nous est grand. Parce que l'amour qu'il a pour nous, c'est rien d'autre que l'amour qui le fait vivre. Un deuxième élément qui me semble important, c'est la vie eucharistique. Alors, je vais vous citer le couple des Beltrame Quadrocci. Alors, ils sont en chemin en tant que béatifiés, ils nous montrent le chemin. Hein. C'est peut-être pas ce que vous êtes appelés à vivre chaque couple à partir de demain matin. Mais un élément qui les faisait vivre, c'était l'Eucharistie quotidienne. C'est dire, oh là là, déjà y aller tous les dimanches avec les enfants, c'est pas toujours facile. Mais là y aller tous les jours, toute la semaine. Alors, voilà, c'est ce qu'il y a d'extraordinaire chez les saints. Ils vivent des choses fabuleuses, des choses extraordinaires qui nous semblent impossibles à vivre. Et peut-être que dans l'aujourd'hui de notre vie, ça nous semble impossible. Mais en même temps, ce qu'ils ont vécu d'extraordinaire est une lumière pour nous qui doit éclairer progressivement notre vie. Hein, c'est pas dès demain matin, il faut commencer à la messe tous les jours, puis quoi qu'il arrive, peu importe. Non. Voilà. En allant à la messe tous les jours, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Et pour ça, je voudrais relire avec vous un tout petit peu le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, hein, qu'on appelle le commentaire sur le pain de vie. Voilà. Au verset 56 de ce chapitre 6, Jésus nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Pourquoi vous êtes allé à la messe dimanche dernier? Pourquoi vous irez à la messe dimanche prochain? Non, pas parce que simplement le curé veut que vous soyez là pour qu'il y ait un peu plus d'argent à la quête. Hein. Non. On y va déjà pour écouter Dieu qui nous parle par sa parole. On y va pour vivre l'Eucharistie. On en a vu plein d'aspects déjà de l'Eucharistie, les fois précédentes, en lien avec le sacrement du mariage. Mais là, je voudrais m'arrêter sur l'Eucharistie comme communion. J'accueille Dieu. Je laisse Dieu venir demeurer en moi et moi, je vais demeurer en lui. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit
de lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Un peu plus loin, il nous dit, je suis la résurrection et la vie. Et toujours dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Avons-nous soif de la vie éternelle? Avons-nous soif un jour de ressusciter? Est-ce que le jour où nous ferons ce passage qui s'appelle la mort, où nous vivrons ce passage qui est la mort, est-ce que nous avons envie ce jour-là de nous retrouver face à Dieu et d'entrer dans ce mystère de la vie éternelle, dans ce mystère de la résurrection? Est-ce que nous le désirons? Est-ce que nous désirons que ça nous arrive un jour? C'est la première question qu'il faut nous poser. Et si je veux accueillir un jour cette vie éternelle, si je veux un jour participer à cette vie de la résurrection, eh bien c'est aujourd'hui que je dois manifester ce oui. C'est aujourd'hui, c'est dans l'aujourd'hui de ma vie que je suis appelé à accueillir cette résurrection. Celui qui en mangera vivra éternellement, nous dit Jésus, en parlant du pain de vie. Si vous ne mangez pas de ce pain de vie, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous, nous dit Jean. Je crois que là, on touche quelque chose qui est une transformation profonde de notre être. L'Eucharistie comme mystère de communion, vous êtes en train de vous dire, mais en quoi ça rejoint notre couple, ça, hein? Ce mystère de communion eucharistique vient transformer notre cœur. Rappelez-vous, je crois que je vous l'ai déjà cité, saint Augustin, quand il distribuait l'Eucharistie, ça lui arrivait parfois, au lieu de dire le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, puis que j'en réponde juste Amen, il disait devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Quand je vais vivre l'Eucharistie, quand je vais communier au corps et au sang du Christ, je suis plongé dans un mystère d'amour qui me fait devenir ce que je reçois. Je deviens le corps du Christ. Je suis plongé dans ce corps du Christ. Je ne fais plus qu'un avec le Christ. Et ce n'est pas une unité technique, matérielle, ou ça touche notre être le plus profond, vous voyez. Donc ça vient transformer en profondeur notre cœur. Et votre cœur, c'est votre cœur d'époux et d'épouse. Ça vient transformer votre amour conjugal. Votre amour conjugal vous tourne l'un vers l'autre et vous manifeste l'un à l'autre l'amour du Christ. Mais là, tout doucement, vous allez être tellement plongés l'un et l'autre dans le Christ qu'en vous manifestant l'un à l'autre l'amour du Christ et en découvrant progressivement toujours plus l'amour du Christ dans le cœur de l'autre, et finalement, c'est vers le Christ que vous allez vous tourner. Et progressivement, votre amour l'un pour l'autre, aussi beau et aussi fort soit-il, va grandir encore plus pour devenir un amour du Christ. Votre amour l'un pour l'autre va se transformer, se purifier, va grandir pour se tourner et s'émerveiller devant la source de cet amour que vous avez l'un pour l'autre, qui est l'amour du Christ. Si la première fois que je vous ai parlé de l'Eucharistie, on a vu l'Eucharistie comme source de l'amour, là cette fois-ci on retrouve une autre expression qu'a employée plusieurs fois Jean-Paul II, c'est l'Eucharistie comme sommet de l'amour conjugal. Votre amour conjugal devient l'amour du Christ et vous conduit à un amour plus grand pour le Christ et vous fait désirer aimer le Christ et l'aimer encore plus et vous réjouir de l'aimer ensemble. Et quand on dit parfois que s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, c'est pas rajouter un poste de télé dans la chambre conjugale, c'est tourner votre vie de prière, votre cœur à cœur conjugal, le tourner ensemble vers le Christ et vous réjouir d'avoir à contempler l'amour du Christ ensemble. Voilà comment la foi va progressivement, par la prière et l'Eucharistie, transformer votre amour. Deuxième vertu théologale, l'espérance.
cette espérance, elle est appelée à grandir. Et je voudrais en distinguer un petit peu 3 étapes. L'espérance, c'est d'abord une espérance du salut. Nous qui sommes là avec nos limites, nos pauvretés, nos fragilités, notre péché. Voilà. Je ne vais pas vous faire de la pub pour toutes les célébrations pénitentielles qui ont lieu ces jours-ci à l'approche des fêtes de Noël. Hein. Mais c'est ça le mystère de Noël. Un sauveur nous est né. Voilà. Nous allons pouvoir réactualiser en nous ces prochains jours la grâce de notre baptême. C'est fabuleux. On va pouvoir être renouvelé dans ce pardon de Dieu, dans cette miséricorde de Dieu. Voilà. L'espérance du salut. Nous sommes appelés à être sauvés. Deuxième espérance, on n'est pas simplement appelé à être sauvé, restauré dans un état originel qui aurait été abîmé par notre péché ou le péché des origines. Non. Le deuxième niveau d'espérance, c'est que nous sommes sanctifiés. À chaque fois qu'on va vivre un sacrement, soit le sacrement de notre baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, mais aussi de la confession, mais tout autant du sacrement du mariage, on reçoit ce que l'on appelle une effusion de l'Esprit Saint. Il y a un don de l'Esprit Saint qui nous est donné à chaque sacrement pour nous permettre d'entrer dans l'obéissance au Père. Car l'Esprit Saint nous conduit à écouter le Père, nous conduit à obéir au Père. Et c'est cette prière qu'on refait chaque jour dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. La sainteté, rappelez-vous la lecture qu'on a eue tout à l'heure, redevenir comme des petits-enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un petit enfant? Il y en a parmi vous qui ont sûrement des petits-enfants à la maison. Là. Il y en a qui ont des enfants plus grands, mais quand on a des petits-enfants à la maison, est-ce que vous avez déjà vu vos enfants se préoccuper de ce que serait le menu du soir? Alors, parfois, ils attendent tel ou tel plat, mais ils ne se préoccupent pas de savoir s'il y aura à manger ou pas. Ils font confiance aux parents. Eh bien, je crois que c'est ça, redevenir des petits-enfants. C'est être capable d'entrer dans cette confiance. J'ai confiance en celui qui est mon Père et qui veille sur moi. Quand nous étions enfants, nous faisions parfaitement confiance à nos parents sur ce qui allait se vivre. Sommes-nous capables d'avoir cette même confiance en Dieu? D'être à l'écoute de Dieu. D'être dans la confiance de ce Dieu qui veille sur nous. Voilà. Et qui veille sur nous au quotidien, chaque jour. Et puis, la troisième espérance, c'est l'espérance de la résurrection, dont Saint Jean nous parle dans l'Apocalypse, au chapitre 21, mais aussi Saint Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3. « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Oui, un jour, nous ressusciterons comme le Christ est ressuscité. Ça, c'est un point essentiel de notre foi. Et les récits de la résurrection du Christ, le jour de Pâques, nous apprennent 3 choses sur la résurrection du Christ. Quand Jésus apparaît, il apparaît avec un vrai corps. Ce n'est pas un fantôme qui prend un aspect pour se rendre visible à ses apôtres et leur faire croire que, bien que mort sur la croix, il est toujours vivant au ciel. Non, il est vraiment ressuscité avec un vrai corps, même si Saint Pierre, le premier jour, comme c'est extraordinaire, la parole du premier pape, le premier jour où il voit le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? « Mais c'est génial, Jésus! Tu nous avais dit que tu arriverais ressuscité et on te voit ressuscité, mais c'est exactement comme tu l'as annoncé. » Non, manque de bol, c'est pas comme ça. Au secours, un fantôme. On va aller voir dans l'Évangile de Jean. Au secours, un fantôme. Voilà. Premier pape, voyons pour la première fois le Christ ressuscité. Réaction géniale. Voilà comment commence l'Église. Jésus dit, mais non, c'est bien moi. C'est mon corps, regardez, donnez-moi à manger. Bien qu'il soit passé à travers le mur, il a dit, c'est bien moi, j'ai un vrai corps, donnez-moi à manger. Donc il a vraiment un corps. Ce corps, c'est bien son corps. Regardez, c'est bien moi, la trace des clous, la plaie de mon côté. Et en même temps, c'est quand même un corps nouveau, puisque avec ce corps, qui est bien son corps, il passe quand même à travers les murs. Donc 3 choses. Jésus est vraiment ressuscité avec un vrai corps, qui est vraiment son corps, mais qui est aussi un corps nouveau. Donc 3 éléments. Voilà. Eh bien, cette résurrection de Jésus, dans sa chair, avec ce corps nouveau, ça nous concerne aussi. Et ça concerne toute la création. Saint Paul, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, nous dit que toute la création est dans l'attente
de la révélation des fils de Dieu. Que toute la création est dans l'attente de notre résurrection. Et d'une certaine façon, participera à cette résurrection. Ce qui fait dire à Pierre et à Jean, dans les textes que je vous citais juste avant, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui sera parfaitement renouvelé. Alors, cette résurrection, en quoi elle nous concerne? Et en quoi elle vous concerne, vous, les couples? Alors, j'allais dire, elle vous concerne de deux façons. Déjà, à titre personnel. La question que je vous posais déjà un petit peu tout à l'heure, avez-vous un vrai désir du ciel? Êtes-vous habité par ce désir d'être un jour au ciel? Avez-vous une vraie joie d'avancer vers ce jour-là? C'est une question qui n'est pas facile. Hein. Attention, je ne suis pas pressé de partir. Combien de fois on entend ça, ou combien de fois nous-mêmes on le dit, hein? Mais est-ce que nous croyons vraiment à la résurrection du Christ? Est-ce que nous croyons vraiment dans la puissance de la résurrection du Christ qui nous fait dire, là-haut, ce sera mieux qu'ici. Là-haut, il y aura un vrai bonheur parfait entre nous et avec Dieu. Est-ce que nous y croyons vraiment? Il ne suffit pas de croire que Jésus est ressuscité, qu'il est venu pour nous sauver. Non, ça fait partie de notre credo. Je crois en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Et cette vie éternelle, je la crois comme un vrai bonheur. Est-ce que ce désir, je l'ai pour moi? Et est-ce que je l'ai pour mon conjoint? Est-ce que je désire qu'un jour mon conjoint aille au ciel, soit dans cette joie du ciel? J'ai aussi cité Zélie Martin, qui était une bonne maman et qui parlait de cette joie du ciel à sa petite Thérèse. Elle devait avoir 4 ans à l'époque. Elle est tellement touchée par cette description extraordinaire que sa mère lui fait du ciel, qu'elle lui dit « Hé maman, quand est-ce que tu meurs ?» Zélie, jusqu'à Thérèse. Elle partira effectivement très vite, sa maman. Mais Thérèse lui explique, mais ça a l'air tellement beau là-haut, et tu as un tel désir de ce ciel, de ce qui va se passer là-haut, que faut que tu y ailles vite. Si votre vraie joie sera d'être au ciel, et si la vraie joie de votre conjoint, la plus grande joie qu'il pourra avoir, et celle que vous pourrez avoir, soit d'être au ciel, alors est-ce que ce n'est pas ce que vous devez désirer, d'abord pour vous-même, mais aussi pour votre conjoint? Chérie, qu'est-ce que je suis pressé que tu ailles au ciel? On ne doit pas vous le dire souvent, ça. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose que je dis régulièrement quand il m'arrive de célébrer les funérailles. C'est vrai qu'il y a toujours une tristesse à voir partir quelqu'un. Il y a un deuil, il y a une souffrance. Celui que l'on aime n'est plus là. Il est parti. Il y a une absence, l'absence de quelqu'un qui n'est plus là et que nous ne verrons plus sur cette terre. Et ça, c'est une vraie souffrance. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la minimiser. Elle est vraiment là. Il faut vivre, accueillir cette vraie souffrance, le départ de quelqu'un que nous avons aimé et qui n'est plus là. Alors, on ne peut pas mettre ça entre parenthèses, ce ne serait pas juste. Mais en même temps, je leur dis, mais celui ou celle que vous aimez, qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Il est en train de découvrir le regard d'amour de Dieu sur lui. Il est en train d'entrer dans une joie extraordinaire. Est-ce que vous pouvez rester dans la tristesse aujourd'hui, alors que celui que vous aimez est en train d'entrer dans une joie extraordinaire? N'êtes-vous pas appelé aussi, c'est pas aussi, c'est pas la place, n'êtes-vous pas appelé aussi, en même temps que vous avez cette souffrance, n'êtes-vous pas appelé aussi à vous réjouir de sa joie, à communier à sa joie?
Ce n'est pas simplement un moment de tristesse, c'est pas l'un ou l'autre, hein. C'est l'un et l'autre. Il y a à la fois la tristesse du départ et en même temps la joie. La joie à laquelle participe celui qui nous a quittés et que nous sommes invités à partager avec lui aussi, hein. Oui, ça fait partie de notre foi, de notre espérance. C'est difficile tout ça, hein. Oui, ça nous montre comment au fond de nous-mêmes, eh bien, on est encore parfois trop attaché à cette vie sur Terre qu'on aime bien, et heureusement, hein, il faut l'aimer cette vie sur Terre, hein. Même si elle n'est pas toujours facile, hein, elle est facile pour personne. Et bien qu'elle soit facile pour personne et qu'on se dise au ciel ce sera encore meilleur, ben vous voyez, on y est tellement attaché qu'on n'est pas pressé de partir. Pourtant, combien de fois Paul nous dit, hein, combien j'aimerais partir et en même temps je reste pour vous. Je sais que c'est important que je reste pour vous, alors que je me sens attiré pour partir vers le ciel. Oui, cette espérance, hein. Voilà l'espérance du ciel que nous devons avoir. Alors, troisième vertu théologale, puis je vais terminer par celle-là, la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce double commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, ton cœur, toute ton âme, toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. L'amour conjugal, transformé par le sacrement du mariage, conduit à découvrir en l'autre, le conjoint, la présence aimante de Dieu. Cet amour va se purifier dans un amour plus profond. Et ça, c'est le cheminement de toute une vie. L'amour de Dieu va grandir en vous, pour vous convertir, mais au sens positif du terme, hein, vous convertir, vous tourner toujours plus vers Dieu, source de tout amour, source pure de l'amour. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez découvrir les traces de Dieu en l'autre, et plus vous allez vous émerveiller devant Dieu. Pour, à la fin, ensemble vous émerveiller devant Dieu. Vous ne vous émerveillerez plus l'un devant l'autre, mais ensemble, votre joie commune sera de vous émerveiller de l'amour de Dieu pour vous et l'amour de Dieu pour tout le monde. Vous voyez, comme une transformation, une évolution, une croissance de cet amour qui grandit en Dieu et par Dieu, qui ne vous sépare pas, hein, mais qui au contraire vous unit encore plus, et fait que votre amour explose pour se retrouver plongé dans le mystère de l'amour trinitaire. L'amour de Dieu va grandir en vous pour vous convertir. Et en fait, quand je vous parlais tout à l'heure de l'aide mutuelle que vous êtes l'un pour l'autre, vous allez vous aider l'un l'autre à vous tourner vers le Christ pour trouver la vraie joie de l'amour de Dieu. Un amour plus grand, une joie plus grande, un chemin à vivre ensemble, en couple. Mais un autre élément de l'amour conjugal qui va être transformé par ce don de la charité et qu'on va retrouver aussi chez ces deux couples, hein, les Martin et puis Beltrame et Quattrocchi, c'est que l'amour conjugal se transforme progressivement aussi en un amour du pauvre, du petit, du faible. Tout ce que vous avez fait à l'un d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et Saint Jean de la Croix nous dit qu'à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Pas simplement sur l'amour conjugal que vous aurez eu l'un pour l'autre, mais aussi sur l'amour des pauvres. Et vous l'avez déjà expérimenté, hein, quand on s'aime en couple, on découvre la pauvreté, vous découvrez vos propres pauvretés, celles que vous avez et celles du conjoint. Et donc vous apprenez à aimer le pauvre. Mais en même temps, cet amour du pauvre que vous êtes et que l'autre est, eh bien, va s'élargir à l'amour du plus petit, du tout petit. Et savoir parfois, et c'est peut-être la plus grande des pédagogies pour les enfants, hein, inviter un SDF à table, un dimanche midi, ou à un autre moment. Est-ce que ça ne vaut pas tous les discours
C'est ça la vraie charité. L'amour conjugal purifie le cœur et il le purifie, j'ai envie de dire, par la chasteté. Mais non pas par la chasteté comme absence de relation conjugale, hein, qui serait la mauvaise compréhension de ça, mais une relation conjugale qui devient encore plus belle, plus profonde, plus riche, plus pure, et qui va donner toute sa richesse à tout votre être. Et ça devient une charité qui grandit pour vos enfants, qui grandit pour les petits, les pauvres. Et là, je dirais, il n'y a pas de plus grande joie que la joie d'aimer. Et plus vous laisserez cette charité grandir, plus vous vivrez de l'amour, en vous apercevant que la seule richesse dont nous avons besoin, c'est la richesse de la charité. Alors en conclusion, au ciel, nous serons tous unis dans une joie parfaite. Alors si le mariage éclaire le célibat consacré et réciproquement, je voudrais terminer en vous disant que les prêtres et peut-être l'ensemble des consacrés ont besoin du soutien des familles pour leur ministère et réciproquement. Les familles ont besoin des prêtres. Cessons de voir une église avec d'un côté des prêtres, entre guillemets, enfermés dans leur presbytère, ou des religieux enfermés dans leur couvent, et des familles d'un autre côté enfermées dans leur maison. Apprenons à vivre ensemble, chacun selon nos états de vie, mais apprenons à vivre en communion les uns avec les autres, en nous visitant. Pour nous les prêtres, en acceptant de visiter des familles et de nous laisser inviter par des familles. Et vous, les familles, en acceptant de visiter vos prêtres, en vous invitant chez eux. Alors, même si parfois ils ont dit oh, j'aime bien ma tranquillité, j'ai ma paix, mais voilà. C'est vrai qu'ils ont besoin aussi de leur intimité, mais vous voyez, on ne peut pas être l'Église ensemble s'il n'y a pas une vraie charité qui nous unit. On ne peut pas se contenter de se retrouver ou pour la messe le dimanche, ou pour telle ou telle réunion pastorale. On a besoin de vivre entre nous, selon tous les états de vie, une vraie charité qui nous fait manifester par notre joie d'être ensemble que nous sommes l'Église, que nous sommes le corps du Christ. Et pour terminer, je voudrais, pour illustrer ce dernier propos conclusif, adresser un grand merci à Benita et Benoît, mais aussi à Marie-Pierre de la pastorale familiale, pas simplement parce qu'ils ont organisé ces 6 soirées, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup, qui mérite déjà qu'on les remercie pour ça, mais d'abord parce qu'ils m'ont permis de vivre ce que j'ai pu vivre avec vous au cours de ces 6 soirées. Et je peux vous dire qu'en vivant ça, j'ai été amené à approfondir ce qu'est votre vie de couple, à la lumière du message de l'Évangile, à la lumière du message de l'amour de Dieu. Et je peux vous dire que, c'est un peu de travail, hein, ça a été d'abord pour moi une grande joie spirituelle, et que j'en ressors avec un amour plus grand de Dieu et de ma vie de prêtre. Et donc, merci à vous d'avoir suivi ce cycle, et merci à Benita et Benoît de m'avoir appelé à vivre ce beau moment avec vous.